J'aimerais qu'on parle un petit peu de Dexter Résurrection. Faut savoir déjà que le tournage a commencé il y a quelques jours, ou quelques semaines même, à New York. Bon, déjà, ça fait plaisir de savoir qu'il y a un nouvel environnement pour Dexter. Mais j'aimerais qu'on parle de quelque chose en particulier. C'est le casting, qui s'annonce, je ne mâche pas mes mots, titanesque, dantesque, truc de fou. Enfin, aujourd'hui, j'ai envie qu'on en parle parce qu'il y a eu une petite annonce qui a été faite hier qui m'a dit parle-en un petit peu, parce que c'est pas n'importe quelle annonce quand même. Mais bon, avant d'en venir à cette nouvelle annonce casting, on va faire une petite liste des gens qui sont actuellement prévus pour la série, chose qu'on on n'est pas prêt. Voilà, moi je suis pas prêt pour ça encore. Bon, on va parler un petit peu des évidences. Harrison, le fils de Dexter, si jamais vous ne le savez pas, qui, après la fin de New Blood, qu'on va éviter au cas où si vous n'avez pas vu la série, mais sachez qu'il est à la fin de New Blood, la série après la série originale, euh, je pense que on mérite une suite à l'histoire. On va aucun spoil, ne vous inquiétez pas. J'espère qu'il sera là, qu'il aura un intérêt, une histoire en plus pour Dexter. Je sais pas comment ils vont l'intégrer, mais il est annoncé officiellement dans le casting comme notre policier préféré, Angel Batista, interprété par David Zayas. Bon, je pense qu'il va être contacté par une personne tiers qu'on verra juste après dans les nouveaux castings. Je pense qu'il y aura un petit lien avec le boucher, ce qui fera qu'il fera le voyage Miami-New York. Ça pourrait être intéressant de revoir un face-à-face avec Dexter. Pourquoi pas? À voir. Théorie, je pense que si on a le droit à le retour de Batista, bien sûr qu'on aura le droit du retour de notre pervers préféré, à savoir Mazuka, avec ses bonnes blagues bien cringe, pourront-on dire, bien malaisantes aujourd'hui, bien grasses, le truc qui va faire gueuler les gens. Mais moi je dis pourquoi pas. Mais bon, ça on va dire c'est le casting de base. Maintenant on va passer juste aux choses sérieuses, si vous le voulez bien. Avec les nouveaux membres du casting qui sont tombés officiellement, il y a combien de temps? Il y a quelques semaines. Et on commence avec du lourd, à savoir Uma Thurman. Voilà. Si jamais vous savez pas c'est qui, elle a interprété Kill Bill. Bon, c'est un peu l'évidence, vous me direz, ah, tu nous parles de ça. Bon, je donne les minimums d'exemples possibles. Il y a eu des images de tournage, et moi je suppose qu'elle va jouer un inspecteur de police. Et je pense honnêtement que c'est elle qui va contacter Batista pour qu'il vienne, pour peut-être une enquête en rapport avec les meurtres similaires à ceux du boucher qu'il y a dans la série Dexter de base. Je pense qu'elle va faire des liens, donc je verrai plus tard pour faire une vidéo théorie et expliquer un peu ce que j'en pense. Mais pour moi, ça va être une enquêtrice. Hâte de voir comment le personnage va être développé. Autre membre du casting annoncé très peu de temps après, 2-3 jours après, ça date un petit peu, hein, tout ça vous êtes peut-être déjà au courant. Peter Dinklage. Bon, alias Tyrion Lannister de Game of Thrones. Je minimise beaucoup la carrière de ces légendes, je sais, ne m'en voulez pas, c'est juste qu'on n'a pas de 15 ans non plus. Mais je suis désolé pour tout ça d'ailleurs, hein. Bref, Peter Dinklage, pour moi, c'est ma théorie personnelle. On n'a pas vu sur les tournages et tout, du moins j'ai pas vu des photos. Pour moi, il va jouer un tueur. Voilà. Et me demandez pas pourquoi, hein, c'est juste un instinct. Et je pense sincèrement que ça sera le grand méchant de cette saison. Je pense que ça peut être une surprise. Je sais pas, je le vois bien venir, petite remontée. Pour moi, ça va être le grand méchant de cette série. Pourquoi, comment, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Pourquoi pas, j'aimerais dire, à la bonne surprise. Ensuite, si ça veut bien marcher, Kristen Ritter. Bon, je vais vous donner comme nom Jessica Jones, mais bon, on sait tous qu'elle a joué dans plein d'autres œuvres bien plus intéressantes que celle-ci. Au vu des images de tournage, je pense qu'elle va jouer un peu la love interest de Dexter. Pourquoi je dis ça? Parce que les images montrent qu'ils sont assez proches, ils font des trucs assez banals, ils courent ensemble, ils se posent sur un banc, ils discutent. Bref, un petit peu comme l'a été Lila en saison 2, bon, même si là, bon, c'était limite. Lumen en
en saison 5 si je me trompe pas. Ou encore Anna en saison 7 et 8. Voilà, donc je pense que c'est déjà pas trop mal. Je sais pas, je la vois pas dans un autre rôle. Peut-être qu'on va avoir un plot twist dessus. Peut-être qu'elle va mourir, puis du coup ça va motiver Dexter à traquer le tueur. Je ne sais pas du tout. Mais pour moi, je vois pas d'autre quel rôle elle pourrait avoir. Hâte de voir peut-être les autres images de tournage qui vont expliquer comment ça va se passer. Ensuite, ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Vous vous en doutez bien. On a ensuite Neil Patrick Harris. Bon, un grand comédien, pro de l'humour, hein. Acteur, chanteur, musicien, bref, comédien. Le mec, c'est un vrai couteau suisse. Et que personnellement, j'ai connu dans How I Meet Your Mother. Voilà, bon, je ne l'ai pas vu dans beaucoup de films non plus. Et encore une fois, dans un rôle complètement inconnu. Et ben, j'ai pas vraiment de théorie sur lui, pour le coup. On a juste quelques images de tournage qui montrent qu'il est très proche de Dexter. Bon, en même temps, j'aimerais dire, quand on connaît le personnage de Dexter de base dans la série originale, Dexter est proche de tout le monde. Il est proche des policiers, comme il est proche des meurtriers, enfin il est proche de tout le monde. Donc, au final, on peut pas fixer, se dire, lui, il a tel rôle. Donc, malheureusement, aucune idée, mais curieux de voir ce qu'il va donner dans la série. Ensuite, premier cast officiellement annoncé en tant que tueur, et qui est pour le coup très choquant, de bien nous préciser, tenez, voici le tueur. Débrouillez-vous, c'est un tueur en série, voilà. Il s'agit de Eric Stonestreet. Alors, je vais être honnête, je ne connais pas du tout cet acteur, voilà. Et après quelques recherches, j'ai remarqué que c'était un grand comédien qui était reconnu et tout, notamment pour Modern Family. Il faut savoir que Modern Family, j'ai jamais regardé, donc je connais pas du tout. Et que c'est un grand comédien, il fait beaucoup d'humour. Donc du coup, c'est assez bizarre de le voir dans ce rôle. Et du coup, je comprends pourquoi ils accentuent le côté meurtrier. Donc je trouve que ça pourrait être assez étonnant. Et on espère justement qu'on va kiffer et qu'il va kiffer jouer le rôle de tueur en série, truc assez rare. Bon, ensuite, dernier cast bon, en date pour l'instant, qui a été fait il y a... Bon, le temps de cette vidéo, on est le 17. Je crois que l'annonce a été faite le 13 mars. Il s'agit de David Stalmachian. J'espère que je dis bien son nom, j'en ai aucune idée. Je vais poser juste ma pièce maintenant, comme ça, là, sur ma petite carte sur table. Pour moi, il a beau avoir la tête et le talent, il sera pas tueur. Voilà. Pour moi, il va sûrement jouer un mec, je sais pas du tout ce qu'il pourra jouer, mais pour moi, ce serait beaucoup trop facile de le mettre en tant que tueur. Je pense que ça va être un faux tueur, genre on va croire que c'est lui, en fait c'est pas lui, voilà. Parce que sinon, je pense que si tu le mets en tant que tueur, ce serait un petit peu la facilité. Après, encore une fois, c'est mon avis. Et maintenant, bah, on va pousser à ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, car hier, ou le 16 mars, hein, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, on a une annonce qui m'a juste un petit peu mis sur le cul, pour être honnête. Alors, c'est pas une annonce, entre guillemets, encore officielle. Mais bon, quand l'acteur en question, dans une interview, nous dit qu'il fera son grand retour, dans le plus grand des calmes, hein, il nous annonce ça qu'il fera son grand retour dans la série Dexter, bon, comment te dire qu'on va y croire. John Lithgow, bon, alias Arthur Mitchell, le putain de tueur de la Trinité, ou Trinité pour les intimes. Et là, ben, j'ai une chose à dire, c'est what the fuck. Comment ça? Comment ça, il est de retour? Bon, bien sûr, j'ai ma petite théorie sur le sujet. Je pense qu'il va être un peu le nouveau fantôme qui entra Dexter cette saison. Je pense qu'il va jouer le côté méchant, le côté mauvais. Il va être la représentation mauvais, physique du mauvais Dexter. Le côté tueur en série, sans foi ni loi, euh, assez froid, je sais pas. Ça va permettre à ce qu'il se remette beaucoup en question. J'espère sincèrement que ça va être ça. Parce que vous allez me dire, en même temps, comment on peut faire revenir ce mec d'entre les morts quand on sait la fin, à moins qu'on va nous dire, ah bah il a un frère jumeau. Non. Donc pour moi, c'est mille fois oui, bien sûr. On n'est pas prêt, voilà, je pense que l'histoire va être fou. Et bon, je vais vous parler en même temps, bon là je l'ai écrit, un rêve que j'aimerais, entre guillemets, d'une scène dans cette série, vu que le cast est officiel, enfin,
Quand l'acteur en question, par Variety, te dit je vais revenir, bon, le gars va revenir. Faut pas déconner non plus. Et je pense, je mets ma petite pièce, qu'on va avoir une séquence où Dexter va être dans une pièce tout seul. Et il va se parler à lui-même dans sa tête. Et on va se retrouver avec, d'un côté, Trinité, qui représente du coup son côté sombre, mais pas seulement. Je pense qu'on aura aussi Harry, représentant un petit peu le côté contrôle de la personnalité de Dexter, avec notamment le code, mais pas que. J'espère, sincèrement, qu'on aura aussi sa sœur des bras. Alors, oui, c'est un peu une phase de déni, mais j'espère que ce caméo apparaîtra, même si son histoire est conclue, un peu dans le sens, je sais pas comment je pourrais expliquer, l'arc est terminé. Elle était dans New Blood, le fantôme a disparu quand Dexter a fait le pas, voilà. J'aimerais qu'elle revienne, pour ne serait-ce qu'une scène. Une scène où tout le monde est autour, t'as un Dexter tourmenté, qui espère, enfin qui est perdu, avec les trois. Voilà, c'est un petit peu mon délire, mon rêve. Je suis. Laissez-moi rêver, voilà. Mais bon, bref. Je sais que le casting va pas s'arrêter là, hein. De toute façon, on va sûrement encore avoir plein d'annonces, ça va être fou. Je sens déjà que ça va être ma série de l'année. Bon, après, est-ce qu'elle va sortir cette année? Je ne sais pas. Enfin, vous me direz quoi que. Elle est prévue pour cet été aux États-Unis. D'ailleurs, la série est en train de tourner, on est en mars. Elle va sûrement finir début avril. Sortie cet été, je pense juillet-août. On va peut-être avoir un petit décalage comme on a eu avec Dexter Origins, euh, où la série est sortie en novembre, je crois, aux États-Unis. Et c'était un épisode par semaine. Nous, ça a commencé début février, avec 2 épisodes par semaine. Je pense qu'on aura un peu le même truc de diffusion, donc je pense on va miser sur du septembre-octobre en France, sur Canal bien sûr, je pense. Mais bon, on verra bien. Bon, en attendant, pas grand chose d'autre à raconter, mis à part que la hype est présente, le casting est dantesque, et j'espère quand même qu'il va être encore bien étoffé. Mais bon, en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bon, bah, vous connaissez la chanson, je vais pas vous faire le truc, hein, le like, l'abonnement, le partage. Si vous avez pas envie de le faire, ne le faites pas, hein, vous n'êtes pas obligé. Et en attendant, ben, je vous dis à la prochaine. Salut.